Paille, parti, où vous allez. Diaspora FM, signature senior. Diaspora FM, le journal. « 13h à Pau, dans la commune de Ouida. C'est l'heure de la grande édition du journal sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes le mercredi 18 novembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire. Fin de la première partie de la tournée nationale du chef de l'État, Patrice Talon, dans plusieurs villes du Nord Bénin. La délégation présidentielle est rentrée dans la nuit de ce mardi à Cotonou. Le point global de la tournée dans cette édition. 4 organes de presse sont dans le collimateur de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Ils ont été rappelés à l'ordre ce mardi pour non-respect du code de déontologie et de l'éthique de la presse. 0 but partout. C'est sur ce score que le Bénin et le Lesotho se sont quittés au Setsoto Stadium de Maseru. Avec ce match nul, les écureuils ne sont pas encore qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN, mais restent en bonne position dans cette course. Voilà l'essentiel à développer. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette petite pause. Aristide Séti. Le président de la République, chef de l'État Patrice Talon, a achevé hier la première partie de sa tournée dans les communes par Djougou et Basila. Comme aux précédentes étapes, il a écouté les populations et eu avec elles des échanges francs sur ce qu'il fait pour transformer le Bénin, mais aussi sur ce qu'il planifie et qui sera déployé dans les mois et années à venir. Avant-dernière commune du département de l'Atakora, visitée par le président de la République, Kobli et Boukoumbe, qui ont aussi permis de constater les grandes avancées en cours dans le pays. Laurette Kankangbe. Le cortège présidentiel a parcouru le département de l'Atakora, précisément les communes de Kobli et de Boukoumbe. Ici, des souvenirs de réalisation et surtout des passages mémorables. Dans son discours, le chef de l'État a rassuré les habitants de la pénéplaine du Gourma de la finalisation des travaux routiers. Notre pays a évolué. Mieux que ça, notre pays a changé. En observant globalement tout le pays, on peut constater, sans complaisance, que le Bénin change vraiment, que le Bénin se construit. L'attente de Kobli est légitime. Je voudrais, sur ce plan, donc le faire remarquer. Je voudrais dire que même si la route Tangueta-Kobli jusqu'à la frontière du Togo, même si elle n'a pas encore démarré, est-ce que vous n'êtes pas déjà certain que c'est déjà programmé? À Boukoumbe, il a été accueilli comme un digne fils de la commune et remercié pour ses nombreux exploits. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la commune de Boukoumbe. Merci pour ce goudron qui est devenu une réalité. Je vous assure, cher père de la nation, le jour où on faisait le lancement, je ne croyais pas. Et j'étais là-bas. J'ai dit, je dois aller. J'étais même indisposée. J'ai dit, j'irai. Au nom de toutes les femmes de Boukoumbe qui voudraient, si c'était possible, que je prenne un grand pain pour vous mettre au dos. Je vous dis merci. Merci infiniment. Je viendrai volontiers à votre... Merci. Après la ferveur de Materi et Kobli, Boukoumbe porte le président Talon au pinacle de la gloire. Les échanges ont notamment été axés sur les infrastructures routières, la sécurité et le tourisme. Boukoumbe est une cible pour nous, pour l'intérêt de tout le Bénin et pour l'intérêt de la cité des Tata. Pourquoi tout de suite nous avons entrepris de faire la voie? C'est pas seulement pour la beauté de la voie, c'est bien parce que nous avons, dès le début du mandat, voulu démarrer tous les programmes qui sont liés au tourisme. Dans les autres programmes d'eau, dans les autres programmes culturels, il y a un package qui englobe tout ça. Et nous sommes tenus de les réaliser ici pour que ce package soit une réalité. La délégation présidentielle et les citoyens de Boukoumbe garderont de très bons souvenirs de cette étape de la tournée dans le Septentrion.
Merci à vous, Laurette Kankangbe. La commune de Materi dans le département de l'Atakora est la 3e commune visitée par le président de la République, Patrice Talon, au cours de sa tournée. Les échanges directs qu'il a eus avec la population lui ont permis de toucher du doigt les besoins des populations. Ayat Foué nous fait le point. Materi, la plus grande commune du département de l'Atakora, a également reçu la visite du président de la République. À l'entame des échanges directs entre Patrice Talon et la population de la terre des Kassa, le président de l'association de développement de cette commune, en souhaitant le bitumage de la principale route menant à Materi, a rappelé toute son importance. L'aménagement et le bitumage de cette voie desservira non seulement le chef-lieu de la commune, mais aussi reliera le Togo et le Bénin. Elle est d'une importance majeure pour une intégration régionale fructueuse pour les États de l'espace UEMOA, voire de la CEDEAO. Après avoir écouté les doléances des uns et des autres, le chef de l'État a révélé son programme de développement pour la commune de Materi. Ce que nous sommes en train de programmer, ce que nous sommes en train de faire, l'investissement qui est en cours pour le tourisme, et indirectement pour Materi, c'est pour drainer des millions de touristes. Quand on veut construire l'aéroport de Cotonou, pour améliorer l'aéroport de Cotonou, les milliards qu'on investit là-bas, ça n'allait de rien. Une bonne partie, c'est pour le tourisme. C'est pour que les milliers de touristes qui viennent dans le parc. Parce que l'état de l'aéroport compte dans l'attractivité du pays, dans l'attractivité du parc. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que les uns et les autres vont commencer à découvrir, à faire pour gagner de l'argent, pour que toute cette zone devienne une zone de richesse touristique, pour que les gens gagnent de l'argent, pour que la mairie gagne de l'argent, et de sorte que Materi n'aura rien à envier, ni à Cotonou, ni à Parakou, ni à Bomé, ni à Porto Novo. Et ça, ayez confiance que dans mon cœur, dans ma raison, je sais que cette ville qui, en même temps, profitera des investissements du gouvernement mieux que quiconque. Par ailleurs, au rêve formulé des populations de Materi de se voir dotées d'un stade, Patrice Talon en a fait une évidente promesse avant de poursuivre sa tournée nationale vers d'autres destinations. Le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, a fait le point de la première phase de la tournée nationale du chef de l'État, Alain Sourourounla. 5e journée de la tournée présidentielle qui a marqué les arrêts de Materi, Kobli et Boukombe. Le président de la République s'est prêté à l'exercice habituel de pédagogie des acquis. Au-delà de cette pédagogie, on a retrouvé un président de la République qui a démontré sa connaissance holistique et précise des potentialités de chacune des localités visitées. Il a démontré avec maestria sa vision, une connaissance chirurgicale de tout le potentiel, par exemple de la Pendjari, et de la mise en cohérence des différents plans, a démontré une planification du développement de ce pays à travers chacune de ses localités, ce qui le rend incontestablement le visionnaire, le leader de ce pays, ce qui fait que chacun de ses collaborateurs est fasciné et heureux de travailler à ses côtés. Et je m'évade un peu de la rigueur de mon exercice pour me réjouir de ce que le président de la République a pu communiquer. Cette passion, cette méthodologie aux localités, aux populations de Materi, de Boukombe, de Kobli, qui étaient enthousiasmés et qui étaient pour la plupart émus aux larmes et ont compris qu'on a affaire à un homme de vision. Je crois que c'est cet exercice qui les a convaincus. Je termine en disant, et en faisant le témoignage de la dame qui s'est exprimée, qui a compris que Patrice Talon est un don pour ce pays et qu'il a une vision, pas seulement des 5 ans à venir, qui sont une limite constitutionnelle, mais une vision de longue portée et que nous devons tous accepter d'aller à l'école de Patrice Talon et de taire nos éternuements, nos atermoiements, de travailler pour que le Bénin se singularise et le Bénin devienne une nation respectable dans le concert des nations. Cette édition se poursuit.
Les opérateurs économiques ayant déposé des manifestations d'intention pour la fabrication ou la commercialisation des décodeurs et accessoires de réception de la télévision numérique terrestre TNT au Bénin ont échangé avec Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, hier mardi 17 novembre 2020 à Cotonou. Au cours de cette rencontre, il a été question de la présentation du choix du gouvernement pour la diffusion du signal, de la nature des équipements de réception et des mesures prises pour les accompagner. Frédéric Espoir Oumambou. La télévision numérique terrestre est bientôt une effectivité au Bénin et les entreprises pouvant fabriquer et ou commercialiser les accessoires de réception du signal sont un maillon important de la chaîne. C'est à ce titre que les responsables de ces entreprises ont été conviés à cette rencontre. Ce sera grâce à ces décodeurs que vous allez fournir aux populations qu'elles pourront recevoir les programmes de la TNT. Et c'est pour cela qu'il est important que les décodeurs qui seront fournis soient en fait des décodeurs qui permettent réellement aux populations d'accéder au programme. Et je veux pouvoir compter sur vous également, pas pour vous arrêter seulement de la commercialisation de décodeurs, mais aussi pour être un partenaire des parties prenantes importantes dans la satisfaction du consommateur final. Tous les aspects qui touchent à l'importation et à la vente de ces décodeurs de la TNT ont été exposés, à commencer par les modalités d'agrément et d'homologation. L'opérateur économique qui désire vendre les décodeurs aux populations doit adresser une demande d'agrément ou d'homologation à la HAT. Ce dossier doit comporter un dossier administratif, un dossier technique et un échantillon de l'équipement à commercialiser. Selon le directeur général des impôts, l'État béninois a décidé d'accompagner ces entreprises. Et la loi de finances rectificative pour la gestion 2020 a prévu une exonération des droits et taxes lors de l'importation de ces équipements. La réunion a permis au ministre du numérique d'expliquer en quoi consiste l'option Free to Air décidée par le gouvernement. Le 7 octobre dernier, le Conseil des ministres a approuvé l'option Free to Air pour le bouquet de base. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les populations vont pouvoir recevoir, à condition qu'ils possèdent le décodeur, les programmes de base en clair et de façon gratuite, sans cryptage. Donc, les équipements que vous allez leur fournir devront leur permettre de pouvoir accéder au programme de façon gratuite et en clair, le programme de base. À rappeler que 2 types d'antennes sont attendues. Il s'agit d'une antenne à faible gain pour ceux qui sont dans les zones proches des émetteurs et une antenne à fort gain pour les zones éloignées. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, conformément à ses prérogatives de réguler la presse béninoise, a effectué une sortie médiatique ce mardi au regard des plaintes enregistrées à propos de 4 organes de presse, Pays Émergent, Actu Express, Flash Info et l'enquêteur qui ont violé cet article. 5 décisions ont été rendues par l'ODEM. René Adéniyi, vice-président de l'ODEM et président par intérim, a invité à cet effet les organes de presse au respect strict des différents codes. Suivons ses propos au micro de Hayat Foui. L'ODEM est là, pas pour jouer aux gendarmes, mais pour réguler la presse, pour essayer de donner des conseils, pour essayer de rendre plus professionnelle notre presse. Et c'est le souhait de nous tous. Nous tenons également à vous dire que nous invitons les uns les autres à respecter le code de déontologie et de l'éthique de la presse béninoise. Si nous respectons tous ensemble ce code, je crois que nous aurons encore une presse plus responsable, plus professionnelle, et ça va faire l'honneur du Bénin et de sa presse. En cette veille des élections présidentielles, le moment venu, nous allons faire encore une sortie médiatique pour inviter les uns les autres à plus de respect de ce code et de tous les autres codes, notamment le code du numérique. Nous sommes journalistes, nous devons avoir conscience que nous devons être professionnels, respecter les codes, code de déontologie et de l'éthique, le code du numérique, et soyons responsables pour que vive le Bénin.
Les e-marchands et les consommateurs boycottent le 8 décembre prochain les produits e-services, à savoir mobile money, crédit appel ou forfait Internet qui ne seront pas disponibles toute cette journée-là. L'association de consommateurs, la voix du consommateur, le réseau des e-marchands, le REMASFID se donnent la main pour arrêter l'arnaque qu'ils subissent. Ils l'ont annoncé hier au cours d'une conférence de presse. Voici le reportage de Peggy Ludovic Dagba. Le 8 décembre 2020, nous allons paralyser le secteur du numérique, notamment le mobile money et puis les services de réseau mobile, c'est-à-dire Internet, appel. 0 achat ou vente de crédit et forfait, 0 appel, 0 Internet, 0 transaction mobile money. Par ce mot d'ordre, le président de l'association La Voix du Consommateur, Robert Acrobatie, en collaboration avec les e-marchands béninois, entend protester contre les abus que subissent les e-marchands de la part de leurs partenaires, les réseaux GSM. Christelle Ayerson, présidente du réseau des e-marchands béninois, nous présente ici leurs exigences à travers ce boycott. Les e-marchands, distributeurs des produits Momo, exigent la relecture des contrats dont les clauses sont léonines. Nous exigeons le respect de l'article 20 du Code du numérique. Toutes les stratégies sont trouvées pour vider le fonds de commerce. Blocage de cibles, arnaques diverses, orchestrées par plusieurs cybercriminels, dont des agents des opérateurs. Malgré nos plaintes auprès de l'opérateur MTN, Mobile Money, rien n'y fit. Halte au braquage des fonds de commerce, des e-marchands, distributeurs des produits Momo. Les consommateurs payent le prix fort à la forfaiture qui a nom Robert Acrobatie. Les consommateurs se plaignent régulièrement de ce qui aurait perdu 250 000 francs sur son compte mobile money, qui de 50 000, qui de 5 100 francs x 2. Mais là, on ne sait plus où est passé l'argent. C'est-à-dire, vous n'avez pas la preuve que vous avez connu une transaction avec un tierce et que l'argent est parti sur tel compte. L'argent disparaît et vous n'avez aucune trace. Et lorsqu'on interpelle l'opérateur concerné, malheureusement, pas d'historique pour le client, alors que c'est notre droit d'avoir accès à l'historique. La suite de ce boycott sera fonction de la réaction des opérateurs GSM et surtout des autorités du secteur et principalement du président de la République à qui le défenseur des consommateurs demande de prendre ses responsabilités afin de faire cesser l'arnaque. Page santé dans cette édition, la campagne nationale Zéro Palu, je m'engage, l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent au Bénin ont été lancées hier à Cotonou. La cérémonie a réuni les autorités sanitaires, chefs d'entreprise et partenaires techniques et financiers. Laurent Toninkes. 100 000 décès en 2018 et plus de 90% survenus en Afrique subsaharienne, c'est le triste bilan du paludisme malgré les efforts faits. L'année dernière, 3 234 décès sont dus au paludisme au Bénin. Pour inverser cette tendance et mettre fin à cette maladie, la campagne Zéro Palu je m'engage et l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent, ont été lancées ce mardi 17 novembre 2020 à Cotonou. En dehors des défis liés aux parasites, aux vecteurs et à l'environnement, nous devons faire face à un autre défi qui est celui du comportement, qui fait qu'aujourd'hui, le paludisme se présente comme une maladie du comportement, augmentant ainsi les difficultés pour son contrôle. Plus de 2 millions de cas dénombrés en 2018 au Bénin, entraînant l'absentéisme, la perte de la productivité, l'augmentation des dépenses allouées au traitement de personnes malades de paludisme, des conséquences liées au paludisme pour les entreprises. Le secteur privé béninois a intérêt donc à s'associer à la lutte contre cette maladie. Raison pour laquelle l'initiative de EcoBank Zéro Palu, les entreprises s'engagent, vient à point nommé pour créer le cadre idéal au secteur privé, aux directeurs de sociétés que nous sommes, aux pères et mères de famille que nous sommes, de jouer notre partition pour un Bénin exempt de paludisme. Le paludisme est la première cause de consultation, la première cause d'hospitalisation et la première cause de décès depuis de longues années au Bénin. Des efforts consentis au plan mondial pour faire baisser le nombre de cas et de décès liés au paludisme au cours des 10 dernières années ont permis de sauver plus de 7 millions de vies et éviter plus d'1 million de cas. Mais la charge de morbidité et de mortalité du paludisme
paludisme demeure toujours lourde. Et c'est pourquoi la Commission de l'Union africaine et le partenariat Rockback Malaria ont lancé à l'échelle du continent en juillet 2018, dans la dynamique d'une mobilisation plus accrue des ressources, le mouvement Zéro Paludisme, je m'engage. La campagne Zéro Palu, je m'engage, que nous lançons ce jour, vise d'abord à témoigner de la priorisation de la lutte contre le paludisme par les plus hautes instances de l'État béninois. Elle vise à apprécier les efforts, les défis et les succès de la lutte contre le paludisme au Bénin. Et enfin, elle vise à lancer un appel au secteur privé afin qu'il s'engage à participer de manière pérenne à la lutte contre le paludisme. Cette initiative adoptée par 55 chefs d'État et de gouvernement africains repose sur 3 piliers que sont l'engagement politique, l'engagement du secteur privé et l'engagement communautaire. C'est dans ce cadre que le groupe Ecobank et ses clients, en partenariat avec Speak Up Africa, ont enclenché le mouvement Zéro Palu. Les entreprises s'engagent avec une contribution inaugurale de $120 000, soit 60 millions de francs CFA. Un reportage signé Laurent Roland Kodjo Toninkes. Cérémonie d'ouverture dans la matinée de ce mardi de la quinzaine de l'assainissement de la microfinance. Les acteurs du secteur de la microfinance feront l'état des lieux pour lutter contre l'existence des structures illégales de collecte de fonds. Le point avec Cano François Ngberento. Assainir le secteur de la finance décentralisée est le but poursuivi par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés à travers l'organisation de la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance sous le leadership du ministre de tutelle. L'organisation de cette quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance entre dans le cadre de nombreuses actions de veille, de sensibilisation mises en œuvre par le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance sous l'impulsion du ministre chargé des Finances. Ayant en mémoire l'impact social négatif causé par la prolifération des structures illégales de microfinance, la tenue de cette activité n'est donc pas anodine selon la directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Donc c'est à juste titre que nous saluons l'organisation de cette activité. Je voudrais ici féliciter et saluer le leadership du ministre de l'économie et des finances qui, en association en collaboration avec la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, lutte inlassablement pour l'assainissement du secteur. Les actions menées dans le cadre de l'assainissement du secteur de la finance décentralisée de 2012 à 2020 ont été rappelées par le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances lors de son allocution d'ouverture. En 2013, le comité a procédé à la fermeture de 6 structures illégales de microfinance à Abomey-Calavi, à Cotonou et à Porto-Novo. De 2015 à 2017, le comité a dénoncé auprès de la brigade économique et financière 13 structures illégales identifiées dont la majorité a été fermée et leurs promoteurs ont fait l'objet de poursuites et d'emprisonnement. En 2017, le comité a fermé 3 structures illégales dans les communes de Cotonou et Porto-Novo. Sur la période, notre comité a tenu 2 types de sessions délocalisées assorties de sensibilisation à l'endroit des élus locaux et communaux au niveau départemental, dans nos préfectures, dans tout le pays et au niveau de certaines communes. Je vais citer Porto-Novo, Semepoji, Abomey-Calavi, Ouida, Komé, Lokossa et Abomey. Au cours de cette quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance qui prendra fin le 27 novembre prochain, les acteurs du secteur auront à communiquer non seulement sur l'état des lieux de l'assainissement du secteur, mais également à sensibiliser les populations sur les nombreux défis qui s'opposent au secteur de la finance décentralisée. Les nouvelles africaines et internationales. Direction Côte d'Ivoire. Le RHDP tenait mardi soir un conseil politique pour faire le point des élections et la période qui a suivi. Alassane Dramane Ouattara s'est exprimé face au cadre du parti au pouvoir et ce alors que le climat politique est toujours tendu.
Alors que les combats se poursuivent en Éthiopie, la région observe de près le conflit, notamment les pays voisins comme Djibouti qui a une frontière avec l'Éthiopie. Hier mardi, un conseiller à la sécurité du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été reçu par le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh pour évoquer la question du Tigré. Les Djiboutiens qui soutiennent fermement le gouvernement d'Addis Abeba. La France a franchi le cap des 2 millions de cas confirmés de contamination par la COVID-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé mardi le directeur général de la santé Jérôme Salomon. Ce dernier a précisé qu'il y avait par ailleurs un nombre inégalé de 33 500 patients COVID hospitalisés dans le pays. À présent, Marc, on porte nos crampons, on porte nos maillots et on va sur la pelouse. Tout le sport. 0 but partout. C'est sur ce score que le Bénin et le Lesotho se sont quittés au Setzoto Stadium de Mazérou. Avec ce match nul, les écureuils ne sont pas encore qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais restent en bonne position dans cette course. La sélection béninoise va devoir patienter avant de valider son billet pour la prochaine CAN prévue au Cameroun, alors qu'ils avaient seulement besoin d'une victoire pour se qualifier. Ils n'ont pas su trouver la faille, bien qu'ayant dominé le jeu. En témoigne une possession de balle de 70% contre 30% pour le Lesotho. En seconde période, les coéquipiers de Michael Poté ne sont toujours pas arrivés à sauter le verrou des Lesothans. Le Bénin et le Lesotho se quittent donc bons amis. Dans l'autre match, le Nigeria a une fois encore été tenu en échec par la Sierra Leone 0-0. Une victoire et éventuellement un match nul au prochain match pourront permettre aux hommes de Michel Dussuet d'accéder à la grande messe du football africain au Cameroun. Prochain match des écureuils le 22 mars 2021 face aux Super Aigles du Nigeria. Ce match sera le premier depuis la réfection du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou à Cotonou. Et c'est la fin de cette messe de l'information de la mi-journée de ce mercredi 18 novembre 2020 sur la 102.3 la radio africaine. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Marc Fabrel Doibé. Présentation, Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Jackson Brown. Je cite, « Le succès, c'est d'avoir ce que vous désirez. Le bonheur, c'est d'aimer ce que vous avez. Le succès, c'est d'avoir ce que vous désirez. Le bonheur, c'est d'aimer ce que vous avez. » On se retrouve tout à l'heure pour l'émission Réaction à l'actualité. La rédaction de Diaspora FM souhaite un joyeux anniversaire à Madame l'honorable Claudine Afiavi Prudencio.